Célébrée cette année le 29 septembre, la Journée mondiale du migrant et du réfugié est portée par le Vatican à travers la thématique choisie par le pape François. Il ne s'agit pas seulement du migrant. Ici, l'Église célèbre cette journée et traduit toute son implication quant à œuvrer pour la protection des droits du migrant et du réfugié. La messe d'aujourd'hui, c'était l'activité la plus essentielle à la demande du pape. Cette journée, c'est la plus ancienne journée célébrée depuis 1914 et il a décidé, depuis l'année dernière, il a décidé que cette journée soit le dernier dimanche du mois de septembre. Et pour célébrer la 105e journée mondiale des migrants et des réfugiés pour l'Église catholique. Parce que le 20 juin, c'est la journée mondiale du réfugié, mais celle-là, elle a été instituée par les Nations Unies. La communauté catholique, à travers ce culte, appelle les chrétiens du monde, les décideurs, à travailler pour changer positivement le statut et le quotidien de ces personnes vulnérables qui quittent leur milieu social faute de pression et de persécution. Devant les 2260 migrants morts en 2018 en tentant de traverser la Méditerranée. Oui, l'attitude à l'égard des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite des personnes constitue une sonnette d'alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si nous continuons à concéder du terrain à la culture du rejet, nous dit toujours le pape dans ce même message. Nous pouvons nous aussi identifier à travers ce riche, oui, quel est notre regard sur l'étranger. Souvent, soit nous le méprisons, soit nous l'ignorons, nous le regardons comme un chiffon. Le Congo, notre pays, accueille près de 4% de sa population, 4% des étrangers par rapport à sa population. Cela voudrait dire que si nous sommes 4 millions, le Congo abrite en son sein, sur son sol, près de 160 000 migrants. Alors, quel est notre regard par rapport à ces migrants ? L'occasion a été tout indiquée pour les participants à ce culte de commémoration des migrants de répondre favorablement à la collecte lancée ici. Cette messe a permis aux fidèles venus de plusieurs horizons de prier pour les défis que présentent les migrations. Je suis réfugié politique depuis 1999. J'ai commencé d'abord ma vie de réfugié en Centrafrique où j'ai fait 5 ans. Pour des raisons que vous connaissez peut-être, nous avons été obligés de quitter ce pays. Nous qui sommes ressortissants de la RDC, en majorité, nous avons trouvé refuge au Congo-Brazzaville. Nous sommes arrivés au Congo-Brazzaville depuis 2003. J'ai eu mon statut de réfugié politique en 2005. Et les personnes victimes des traites humaines, tous sommes contents de la célébration de cette journée mondiale du réfugié et des migrants. D'ici peu, le Parlement va voter une loi sur les réfugiés. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a plus de 20 ans que le Congo gère les réfugiés sans aucun texte législatif régissant les statuts de réfugiés au Congo. C'est un manquement grave. À travers la messe d'aujourd'hui, nous sommes invités à comprendre le phénomène migratoire comme étant un problème qui ne concerne pas seulement les migrants, mais toute l'humanité, toutes les sociétés sont concernées par ce phénomène. Quand nous parlons de toute l'humanité, nous voyons aussi bien les décideurs politiques des pays d'origine des migrants que les décideurs politiques des pays d'accueil des migrants et tous les hommes de bonne volonté, quel que soit l'endroit où ils vivent. Dans les jours à venir, nous allons chercher à corriger ce manquement en les associant à ce phénomène, puisque l'Église seule ne peut pas apporter une réponse globale à la question migratoire. Il faudrait prendre en compte toutes les composantes de la société pour y arriver.
La journée mondiale du migrant et du réfugié a été instituée depuis 1914 pour dissiper les préjugés sur les migrants et sensibiliser à leur contribution dans les domaines économiques, sociaux et culturels dans leur pays de résidence.